pour sentir la vie. Parce que tu ne peux pas sentir la résurrection avec des mots. Mais la Bible dit pour sentir Église. Si tu veux sentir, tu dois sentir la résurrection de Jésus. Alors, il dit ceci, devenez quoi? Donc les imitateurs de Dieu. Devenez d'abord les imitateurs de Dieu. Donc tu dois imiter la vie de celui qui s'est sacrifié pour toi. Alléluia. Tu dois imiter sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? Comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés. Pas des enfants orphelins. Mais bien-aimés. Pourquoi? Ce qui a rendu la mort de Jésus puissante, c'est la mort, c'est l'amour qui était dans la mort. C'est la raison de la mort qui rend puissant. Est-ce que je comprends? Amen. La raison de la mort rend puissant. Mais la raison de la mort de Jésus, parce qu'il nous a. Si Jésus ne nous aimait pas, il n'allait jamais se tuer. Il n'allait jamais renoncer à son royaume. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son. On parle du prochain, l'Église. Église. Jésus est mort, il est ressuscité. Tout le monde a fêté. Mais où est la visibilité de la mort et la résurrection de Jésus? Où est cette visibilité? Est-ce qu'on a l'odeur de la mort? Est-ce qu'on sent l'odeur de vie? Mais l'odeur de vie, c'est en devenant quoi? Des imitateurs. Tu dois imiter Jésus dans ta famille. Tu dois imiter Jésus dans ton milieu de vie, dans ton milieu de professionnel. Partout où tu pars, tu dois imiter Jésus. Comme un enfant imite son père. Il dit devenez mes imitateurs. C'est quand tu imites quelqu'un que tu le rends visible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire hey? Hey. Oui. Et marcher dans la charité. Deuxièmement, après imiter, deuxième manifestation, deuxième capacité de sentir le parfum de vie, c'est dire marcher où? Dans la charité. Marcher dans l'amour avec à l'exemple de Christ. La marche dans l'amour. La marche dans l'amour. Marcher dans l'amour. À l'exemple de Christ. Christ ne condamnait pas. Il les disait. Même si tu as fait quelque chose de mauvais, il te couvrait. Alléluia. Il ne jugeait pas. Il faisait du bien. Il consolait. Et regardez l'église aujourd'hui. Juste un homme, c'est toi qui publies sur Facebook. Un homme de Dieu d'homme, c'est toi qui publies. Où est la marche d'amour? La marche d'amour, c'est aussi dans ton foyer. Amen. Alléluia. La marche d'amour, c'est aussi dans tes enfants. Vous avez tout à l'église, mais regardez comment vous traitez vos enfants. Regardez comment vous les traitez. Parfois vous les abandonnez, même pas les nourrir. Même pas prendre soin. Vous ne vous battez même pas pour vos enfants. Et vous devez vous allez dire j'aime mes enfants en vertu de quoi? Le jour un démon va se lever pour manger ton enfant. Avec quelle puissance tu vas le défendre? La seule puissance qui protège un enfant, c'est l'amour. Alléluia. Vous avez vu le témoignage de la maman dimanche passé. C'est l'amour. Il a permis de choisir entre sa famille et ses enfants. Elle a témoigné. Alléluia. Mais elle a fait ce choix spirituellement. Aujourd'hui, ça se manifeste parce qu'elle pousse ses enfants. Regardez. Après cela, ça c'est l'une de ses filles qui a témoigné. Elle est délivrée. Vous savez, lorsqu'elle a fait le choix, ça veut dire que même si dans l'inconscience, elle avait fait des alliances, mais le fait qu'elle a fait le choix d'amour sur ses enfants commencent à se délivrer automatiquement. Ce qui veut dire tout ce que les sorciers ont dû faire dans la vie de ses enfants, à partir de son sacrifice, à partir de son choix, les enfants commencent à être libérés. L'amour libère, l'amour guérit, l'amour protège, l'amour protège, l'amour libère, l'amour libère. Alléluia. Ça, c'est la base de l'amour. L'amour déplace les montagnes. L'amour déplace les montagnes. L'amour sauve les vies. Est-ce que nous pouvons marcher? Si nous aimons Dieu, pourquoi sommes-nous dans le souffrir? L'œuvre de Dieu ne peut pas souffrir si nous avons un peuple qui aime Dieu. L'œuvre de Dieu ne peut pas souffrir quand vous avez un peuple qui aime Dieu. Amen. La marche d'amour, c'est
bien-aimé, tu ne peux pas si tu es avec ton homme parce que tu l'aimes. Si tu vas dans la chambre avec ton homme, c'est par amour. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas aller là-bas, c'est faux. C'est ça la pratique. Même quand tu étudies, la grâce de l'amour, c'est que tu dois réussir à tes études. Si tu es Dieu, tu dois manifester ton amour dans tes études. Parce que quand tu réussis, on dirait c'est l'amour de mon Dieu. Je réussis parce que j'aime. Dans des projets, tu dois te battre pour les réussir. Par amour. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu crée souvent les obstacles dans le chemin. C'est pour voir si vous aimez cette option de faire. Alléluia. Parfois, certaines difficultés arrivent dans vos vies. Parce que Dieu te voit si réellement vous avez l'amour de ce que vous faites. Les difficultés ne sont pas là pour vous freiner. C'est pour augmenter votre amour. Parce que si tu as l'amour de ce que tu désires, bien tu vas avoir l'accomplissement. S'il n'y a pas l'amour dans ce que tu fais, tu ne verras pas l'accomplissement. L'amour, c'est une puissance. L'amour est une puissance. C'est pour ça que la mort n'a pas retenu Jésus. Parce que Jésus avait une bonne raison. Parce qu'il nous a aimés. Bien que personne ne va te retenir si tu aimes Dieu. Quand tu réussis tes études pour Dieu, personne ne va te retenir. Le Seigneur, je le fais pour toi. J'apprends parce que j'aime mon Dieu. Même si tu décides de changer ta vie parce que tu aimes Dieu, personne, tout ce que tu vas faire en essayant de changer ta vie, Dieu va te combler. Alléluia. Parce que tu le fais par amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. À l'exemple de Christ qui nous a aimés, il s'est livré lui-même à Dieu. Donc dis à quelqu'un, livre-toi à Dieu. Livre-toi à Dieu. Livre tes affaires à Dieu. Livre tes affaires à Dieu. L'œuvre de Dieu. Regardez comment vous traitez souvent les hommes de Dieu. Regardez comment vous les traitez. Moi, j'ai souvent que un jour le prophète David avait dit, c'est vous les chrétiens qui tuez vos pasteurs ou vos prophètes. Un jour, il avait relevé quelque chose. Il a dit, les pasteurs, les hommes de Dieu, depuis le réveil, s'ouvrent tellement. Vous étiez tous chez les catholiques. Avez-vous un prêtre travaillé un jour? Qui connaît un prêtre qui est directeur général dans une société? Qui connaît un prêtre qui est comptable? Qui travaille quelque part? Qui connaît? Mais ces prêtres-là vivaient, non? Qui connaît son de c'est vous? Ils mangeaient tous les jours, non? Mais qui le fait? Et nous? Papa, même toi-même, quand tu es catholique, ce n'est pas normal. Moi-même, j'étais assistant pasteur à l'église évangélique du Gabon. J'ai fait les pasteurs. Je le connais, j'ai géré Dandia. Papa, tu connais, non? Même juste au crédit de téléphone, c'est l'église qui paye. Vérité. Le taxi chaque dimanche, c'est l'église. La ration, le pasteur avait interdit d'être embauché. On avait une loi. Le pasteur ne doit jamais se plaindre de quelque chose. C'est logique. Parce que la Bible dit, si votre berger travaille avec souffrance, cela ne sera pas de votre avantage. Et vous allez remarquer ces gens, ils ne passent pas plus de temps spirituellement dans vos vies comme les pasteurs, les prophètes des églises de réveil. Oui. Ils n'ont pas tellement de temps pour vous. Ils ne se donnent pas à fond. Mais les pasteurs des églises de réveil, les apôtres, les prophètes se donnent tellement à fond. Mais vous, ils s'ouvrent, ils mangent. Personne ne connaît ce que le pasteur mange. Personne ne connaît, même l'enfant hospitalisé. Il va à l'hôpital, personne ne connaît. Personne ne se soucie. Mais tu viens t'asseoir, il prie pour toi, il chante tes démons. Tu ne te soucies pas de comment l'homme la vit. Alléluia. Tu l'appelles à minuit, il te répond. À 3 heures, il te répond. À 4 heures, il te répond. Même lorsque je suis au bureau, là où je travaille, je suis obligé de te répondre. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis obligé de travailler? Un jour, j'ai dit, l'église au Gabon ne peut pas faire, non, il ne peut pas le faire. C'est chez les anglophones que ça existe. Mais chez les francophones, ce n'est pas possible.
Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler. Mais on travaille aujourd'hui. Le temps que je prends dans mon travail professionnel et le temps que je prends dans la spiritualité, regardez vous-même quel effort que nous faisons. Alléluia. Mais parfois on mange, on n'a rien à manger. Et le pasteur ne va pas venir créer ça sur le thème. Il y a des moments où le pasteur, soit, il ne sait pas comment il va prendre le taxi. Mais il ne va pas venir vous créer ça sur le thème. Alléluia. Il y a personnes qui sont proches des hommes de Dieu qui seront capables de vous dire comment ces hommes-là vivent. Amen. Mais où est l'amour? Alléluia. Ta soeur qui est à côté de toi souffre. Mais tu sais que tu as de quoi nourrir ta soeur qui est à côté de toi. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Regardez comment l'autre a fait. Sa soeur, elle trouve du travail, elle appelle sa soeur en Christ. Mais si c'est toi, tu vas aller chercher au village à Mimongo. Tu as les capacités de place, mais où est l'amour? Mais le celui que tu appelles à Mimongo, c'est lui qui viendra te tuer. Ça a toujours été montré. La preuve est que la soeur, la cousine du village que tu as amené dans ton foyer, c'était qui vient déranger ton foyer et vient récupérer ton homme. Même ta propre soeur, que tu as déranger dans ton maison, vient récupérer ton mari. Elle se met en sexy devant ton mari. Oui. Elle ne se jette pas. Oui. Quand tu vois ta soeur être très proche de ton homme, comment Jacques le dit? Amen, amen, amen. Parce que ton homme doit être sacré pour lui. Donc, dans son salon, il doit être à distance de sécurité pour lui. Amen. Mais quand tu vois là, oh mon beau, si ça devient dangereux, elle n'est plus ta soeur, elle est déjà la sirène. Parce qu'elle a un mandat de sécurité tout ce qui passe.